Un message toujours en direct de Tiruvannamalai dans le Tamil Nadu en Inde du Sud. Alors c'est un message assez basique qui va à l'essentiel, enfin qui va de soi en fait, mais parfois on a besoin de ce rappel et peut-être que ce message tombera à pic par rapport à ce que vous vivez, ça sera peut-être en synchronicité. C'est simplement ne pas attendre que les autres prennent en charge nos besoins. Voilà, c'est simple, mais peut-être que parfois on est dans l'attente, alors qu'en fait on pourrait agir. De toute façon, c'est ce qu'on doit faire dans la vie, c'est pas attendre que les autres prennent en charge nos besoins, c'est à nous de nous mettre en action pour répondre à nos besoins. Sinon, ça peut créer de la dépendance vis-à-vis des autres, mais bien sûr, c'est à nuancer par rapport aux situations qu'on vit, etc. Parce que l'entraide, c'est important, bien sûr qu'on peut demander de l'aide, tout ça, c'est aussi très important. Simplement, parfois, les autres ne peuvent pas ou n'ont pas à prendre en charge nos besoins. Et ça doit venir de nous. Je dis ça par rapport à un petit truc que j'ai vécu là à Tiruvannamalai. Donc je suis dans une guest house qui est toute nouvelle. Il y a très peu de choses dans ma chambre. Donc en gros, il y a juste un lit. Et ça ressemble à ça. Donc là, il y a mes affaires, le lit qui est là. Et c'est tout. Donc il y a juste un lit et il y a très peu de choses. Et il n'y a pas de miroir. Et donc j'avais besoin d'un miroir. Et donc je leur ai demandé, est-ce qu'il est possible que vous me prêtiez un miroir ? Ou que vous en achetiez un, puisque de toute façon, ça sera utile pour les personnes qui seront dans cette chambre par la suite. Et en fait, impossible d'obtenir un miroir. J'ai demandé plein de fois. J'ai demandé au fils de la famille. Donc la famille est en dessous, en fait, c'est un homestay. Donc la famille est au rez-de-chaussée. Là, je suis au premier. Il y a des chambres au deuxième aussi. Et donc j'ai demandé au fils qui s'occupe beaucoup des clients du homestay, etc. Et bon, lui, apparemment, il est à moitié entre Tiruvannamalai et Bangalore. Et donc il m'a dit oui, je vous l'apporte, etc. Mais en fait il me l'a jamais apporté. Et il m'a dit aussi maintenant je suis à Bangalore, donc je vais demander à ma mère de vous apporter le miroir, etc. En fait j'ai pas eu de nouvelles de la mère. Hier j'ai croisé la mère, je lui ai demandé aussi le miroir et elle comprenait pas du tout l'anglais, on n'arrivait pas à se comprendre, même avec Google Translation. Donc, bon, c'est tout simple, hein. Bien sûr qu'un miroir, je peux l'acheter. Là, c'est simplement que voilà, je me demandais simplement si eux-mêmes avaient un miroir à me prêter. Et donc, finalement, je me suis acheté le miroir ce soir, voilà, tout simplement. Et parfois, c'est ce qu'il faut faire. Quand je regarde, en fait, ce miroir, il correspond parfaitement à mes besoins. Et donc, la vie fait bien les choses, la vie pourvoit. En fait, la famille ne m'a pas apporté le miroir, mais parce que la vie m'a guidée à ce que je le prenne en charge parce que j'ai trouvé un miroir qui me correspondait parfaitement. Et donc, j'ai demandé plusieurs fois à la famille ce miroir, ça ne s'est pas fait. Mais en fait, il ne faut pas forcer les choses. Si ça ne se fait pas, c'est pour une bonne raison. Là, je prends l'exemple de ce miroir-là, mais ça s'applique à tout dans la vie. Et en fait, ce miroir, quand je regarde, il est parfait, il correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Donc là, je vais le garder avec moi, je vais le prendre avec moi dans mon sac. Et en fait, il est parfait parce qu'il a une bonne taille, il est ni trop petit ni trop grand. Et ça fait un petit effet artistique là. Donc il a une bonne taille, il est léger, il est rose, j'aime bien le rose. Il y a des cœurs, j'aime bien les cœurs. Il y a même un papillon qui rappelle les ailes de Gaël. Donc c'est parfait. Et qui sait, peut-être que dans le futur, j'aurai besoin de ce miroir quand je serai ailleurs, etc. On ne sait pas. Alors que si la famille m'avait apporté ce miroir, je l'aurais laissé dans la chambre. Donc en fait, la vie fait bien les choses. Ça veut dire que je devais moi-même prendre en charge ce miroir parce que je vais le garder avec moi, je vais le prendre avec moi. Et peut-être que j'en aurai besoin plus tard dans le futur. En fait, on ne sait pas. Mais voilà, la vie fait bien les choses. Et ça s'est fait comme ça. Et j'avoue, c'est exactement ce dont j'avais besoin. J'ai oublié de montrer cette fonctionnalité magnifique qui permet de poser le miroir. Voilà. Donc c'est le Nec Plus Ultra pour moins d'1 €. Donc je suis bien contente. Et en fait c'est ça aussi quand on est minimaliste, quand on voyage avec l'essentiel, quand on vit avec l'essentiel. On est content, moi je suis contente de la moindre chose dont j'ai besoin. C'est un cadeau que je me fais. J'adore quand j'ai besoin de quelque chose, trouver exactement ce dont j'ai besoin, c'est super. Et en fait je valorise tout ce que j'ai parce que je n'ai qu'un article, je n'ai qu'un exemplaire de cette chose.
Donc pour moi, chaque chose est importante en fait. Un autre message me vient à l'occasion de cette anecdote sur ce miroir, c'est de ne pas accepter ce qui ne nous correspond pas. Alors là aussi, ça peut paraître basique, mais est-ce qu'on incarne ça au quotidien? Je trouve que c'est vraiment important parce que ça fait partie de l'alignement. Alors là, pourquoi je dis ça? Parce que après manger, ce soir, je suis allée au supermarché pour trouver le miroir et en fait, le supermarché fermait. Donc j'ai quand même exprimé ma demande et comme les Indiens sont très gentils, la personne est quand même allée voir les modèles de miroirs qu'ils avaient et il me les a proposés. Et en fait, les modèles qu'ils avaient ne me convenaient pas. Donc j'aurais pu accepter, j'aurais pu acheter l'un des miroirs, peut-être par peur de ne pas en trouver ce soir, peut-être par culpabilité, parce que je n'aurais peut-être pas osé refuser le miroir parce que lui a été gentil et attentionné. Et comme le supermarché fermait, il n'avait pas spécialement à me montrer ces miroirs. Donc j'aurais pu me sentir comme un peu obligée d'en acheter un. Donc ressentir la culpabilité si je ne le faisais pas. Et en fait, j'ai refusé les miroirs parce que ça ne convenait pas, tout simplement. Donc je l'ai évidemment, bien sûr, remercié et je suis allée voir au commerce à côté. Et franchement, je ne pensais pas du tout que ce monsieur à côté vendait des miroirs parce qu'il vend plutôt de la nourriture, des petits trucs sucrés, enfin un peu de tout, mais de l'eau, mais pas forcément ce genre de choses. Et en fait, si, il avait donc le miroir que je vous ai montré juste avant. Et en fait, ce miroir correspond parfaitement à mes besoins. Donc, la morale de l'histoire, c'est ça, de ne pas accepter, de ne pas se sentir obligé d'accepter des choses qui ne nous correspondent pas. Et aussi, ne pas être pressé, prendre le temps pour trouver ce qui nous correspond.